Alors que les tensions entre Israël et le Hezbollah s'intensifient, la représentante de l'ONU au Liban évoque une catastrophe imminente sans solution militaire. Alors la solution serait-elle diplomatique? Sur la chaîne américaine ABC, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison-Blanche assure que les États-Unis y travaillent. Il y a du temps et de l'espace pour une solution diplomatique et nous y travaillons. Idem pour Joe Biden. Monsieur le Président, êtes-vous inquiet de la montée des tensions au Moyen-Orient? Oui, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher une guerre plus large d'éclater. Nous continuerons à faire pression. Merci. Également présent à New York pour le sommet de l'avenir des Nations Unies, le ministre égyptien des Affaires étrangères met lui en garde la communauté internationale. L'inquiétude est grande face à ce que l'Égypte a répété à plusieurs reprises, à savoir le risque d'une escalade globale conduisant à une guerre régionale. Nous discutons avec nos partenaires régionaux et internationaux, y compris les États-Unis, pour travailler à l'arrêt de l'escalade et des politiques unilatérales et provocatrices qu'Israël mène contre les pays voisins, en particulier le Liban. Une crainte de l'escalade qui s'invite jusqu'à Paris, à la rencontre internationale pour la paix de la communauté Sant'Egidio, le bras diplomatique informel du Vatican, alors que le conflit au Proche-Orient n'est au programme d'aucune des tables rondes prévues. Et pour ce qui se joue aujourd'hui au Proche-Orient, c'est ça la clé. Tous ceux qui font croire à qui que ce soit que la solution est dans la destruction de l'autre, créent la guerre éternelle. La paix n'est possible que dans la coexistence. Du côté de l'Union européenne, le ton monte. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde, le chef de la diplomatie, Josep Borrell, accuse Benyamin Netanyahou de ne pas avoir intérêt à mettre fin au conflit. Josep Borrell, qui début septembre avait avoué l'impuissance de l'Union européenne. Une impuissance comparable à celle de l'ONU, devenue inaudible. Pourtant, il y a urgence. Ce lundi, l'Iran met en garde Israël contre les conséquences dangereuses de ses frappes sur le Liban.